C'est sous un ciel radieux que cette aventure s'apprête à commencer. 28 de nos candidats vont vivre une expérience hors du commun. Ils ont 8 mois pour trouver l'amour dans un milieu fait de rires et de pleurs, l'hôtellerie-restauration. Émotion, trahison, stratagème, coup de cœur, coup de gueule. Nos candidats sont prêts à tout pour enfin trouver leur moitié. Ils sont venus d'horizons différents dans leur quête de romantisme. Hospitality Love, c'est maintenant. Hospitality Love. Hospitality Love. Hospitality Love. Hospitality Love. Regarde-moi, tu me dis bizarre. C'est mes amis qui m'ont poussé à participer. L'hôtellerie, je connaissais pas du tout. J'espère trouver un garçon qui sera un soutien dans cette aventure. Purée, on est en train de travailler la capacité d'autofinancement. Vous êtes vraiment des gros nazes. Hein. Franchement, la quote-part de subvention. Je fais ça avec ma fille qui est en 5e, quoi. Vous êtes vraiment des nuls, hein. Quote-part de subvention, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une subvention? Non, ne répondez pas, c'est pas la peine, hein. C'est sûr que vous allez être subventionné toute votre vie, vous, ça se voit. Certains toucheront une plus grosse quote-part que d'autres, mais bon. Si vous n'avez pas compris, il faudra revenir la semaine prochaine. Vous avez des questions? Dès le début de l'émission, les candidats retombent de leur nuage. Après ce cours complexe, nos célibataires sauront-ils sortir la tête de l'eau? Non mais j'ai rien compris quoi. Si on m'avait dit qu'il fallait faire des calculs, je me serais jamais inscrite. Je savais pas qu'il fallait être culturé. La compta c'est mon dada et je pense que c'est ce qui va me démarquer de la concurrence, tu vois. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre. Mais ce chapitre, vous inquiétez pas, hein, c'est un cours qui va être très court. Comme à Roland Garros? Cours, non? Moi je me suis sur l'humour, c'est bien simple, on m'appelle le bout en train. Et ça plaît aux femmes. Comme d'habitude, c'est toi, t'es une grosse brêle, hein. Ça change pas. Ou en tout cas, t'es à 49,9, une grosse brêle. Karine, comme d'habitude, quoi. T'es au maximum de ce que tu peux faire, là, je pense. Tout à fait. Léa, très moyen, quoi. Sylvain Massé. Mais t'es un gros naze, toi, hein. Franchement, t'as été en... Non, c'est pas possible, t'as été recruté par qui? T'es le copain de Dutel, toi, c'est pas possible. Tu reviens d'ailleurs dans ce cours. C'est dur, trop dur. J'y arriverai jamais, j'ai la pire note de la classe. Je crois que je vais quitter l'aventure. Hospitality Love. Place à la compétition. 5 de nos célibataires vont devoir découvrir le menu des rêves de Karen. Inventivité, passion, rapidité et rigueur sont de mise pour cette épreuve extrême. Bon messieurs, vous êtes prêts? Oui, chef. Vous avez tous les ingrédients à votre disposition, essentiellement de la cochonnerie aujourd'hui. Pensez à ce que ça doit satisfaire ça. À vos marques, c'est parti. Alors aujourd'hui nous allons préparer les œufs à la petite brouillée. Hein. On prendra les œufs, il faut touiller, c'est tout. Ah, ils ont vraiment tout donné, ça va pas être facile. Après ouais, j'ai déjà un petit faible, mais j'ai encore pas décidé quoi. Benjamin, on a dit du cochon aujourd'hui. Ça c'est pas du cochon, 70 kilocalories au verre. T'es fou là. Tu vas faire grossir toutes les femmes. C'est loupé. T'arrêtes.
C'est l'heure pour Karen de choisir le célibataire qui s'est le plus approché de ses goûts. Notre candidat le plus inventif recevra le fouet d'argent et aura le droit de passer une soirée très intime au self en compagnie de notre blonde incendiaire. Alors Loïc, je te remets le fouet d'argent pour ton plat qui était vraiment délicieux. Je te remercie, c'était vraiment super. Merci, ça fait plaisir. Loïc, il a décidé de partir sur une présentation avec une assiette de tripes ou lentilles noires. Niveau diététique, nickel, les apports bien. C'était servi en salle sur une assiette RP. Et bon, c'est reconnu, les femmes adorent une bonne assiette de tripes. Merci, bravo. Nous laissons nos tourtereaux rejoindre le self pour nous concentrer vers une toute nouvelle épreuve, la très célèbre lettre anonyme. Deux de nos candidats les plus séduisants sont en lice pour conquérir le cœur de l'une de ces charmantes demoiselles. Chacun d'entre eux a rédigé une lettre enflammée pour séduire sa belle. Seulement, une seule lettre leur est parvenue. Sauront-elles découvrir qui en est l'auteur et surtout, à qui elle est adressée? Moi, personnellement, j'ai pas écrit la lettre. Mais je m'en fous. J'ai un tatouage. Non seulement c'est moi qui ai écrit la lettre, mais en plus, je danse la salsa, ouais. Après, l'autre naze, là, il vient me dire ce que j'ai à faire. Bah moi je dis, un esprit sain dans un corps sain. Je l'ai lu, oui, bon, bah, c'est sympa, mais ça vaut pas une bonne chanson de Jean-Jacques Goldman, hein. Je sais pas ce que les filles vont en penser. C'est parce que je suis noire, c'est ça? La lettre ayant été détruite, les deux candidats se trouvent à ex-aequo. Mais un rebondissement va survenir. Vous en saurez plus après une courte page de pub. Hospitality Love. Pour tenter de gagner des cadeaux, un max de cadeaux. Pour le tirage au sort, n'oubliez pas, vous composez Love au 8 32 32. Love au 8 32 32. Bonne chance. Une carrure d'athlète pour séduire toutes les femmes avec TNT, partenaire officiel de Hospitality Love. Eh, vas-y, t'as l'air. Pas d'être une victime? Faites comme moi. Pour me garder de ma puissance, j'ai choisi les hormones TNT. Les hormones TNT. Et ça marche. Toutes nos hormones sont conçues sans parabènes et à l'extrait de jojoba. Hospitality Love. Vous êtes arrivé au bout de bien des épreuves. L'aventure est difficile, mais vous vous en sortez bien. Suite au départ de Sylvain, un nouveau candidat va rejoindre l'aventure. Attention les filles, c'est un tombeur. Oh non mais il est trop hot quoi. C'est mal, ouais. Attends. Ah ouais. Non mais, oh, c'est bien. Hein. Ah ouais, pardon. Cyril a 32 ans. Sa plastique parfaite a fait de lui un bourreau des cœurs. Dans la vie quotidienne de tous les jours, il aime le beach volley, la pêche au gros et les réunions Tupperware. Ils ont aucune chance, c'est moi qui te le dis. Il sera à moi, tôt ou tard. Si nos candidats auraient bien besoin de repos après tous ces rebondissements, l'aventure ne s'arrête jamais dans Hospitality Love. Pour séduire les nouveaux hôteliers, nos candidates vont devoir travailler sur leur charme et leur maintien. Elles seront jugées par deux de nos célibataires qui vont, autant le dire, se mettre super bien. Calienta la chica. Ouais, moi je kiffe ça, le Katy Latino. La paella. Il y a de belles gazelles dans cette école. Je n'en reviens pas. Vraiment, je n'en reviens pas. Hospitality Love. Après toutes ces épreuves, il est temps d'élire le plus beau couple de l'année. Vous avez été nombreux à voter et le choix n'a pas été facile. Dans cette enveloppe, 2 noms et la promesse d'une belle histoire d'amour. Mais l'honneur de dévoiler l'identité des 2 vainqueurs, je vais la laisser à quelqu'un d'exceptionnel. Gagnante de l'année précédente, il s'agit de la nouvelle diva de l'hôtellerie-restauration, la Castafiore du marketing et notre maman à tous. J'ai nommé bien sûr Madame Boulon. Merci, merci. C'est toujours un plaisir de venir ici. Vous êtes tous si merveilleux. Vous méritez tous de gagner. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Hospitality Love. Et vous le savez. Alors, tous ceux qui repartiront seuls de cette aventure, vivez vos vies, suivez votre voie, rythmez votre vie. Restez vous-même tout simplement. Les gagnants, un peu de suspense, sont nommés dans cette enveloppe. C'est toujours un moment très attendu. Les gagnants cette année sont Paul et Émilie. Bravo! Ouais, vous êtes tous dégoûtés. Hospitality Love.